Bonjour les amis. Le mois de décembre est déjà bien avancé. Nous allons nous préparer bientôt pour les fêtes. Alors j'ai voulu faire cette vidéo là maintenant pour vous donner des informations de la situation énergétique au niveau mondial et je dirais presque universel. Je vous rappelle, les énergies viennent de l'univers. Les énergies viennent de l'univers parce que l'univers est en train de monter une nouvelle étape de sa conscience. Et nous sommes invités à y participer. Si bien que ces énergies viennent de l'univers, elles viennent stimuler tout ce qu'il y a dans cet univers, dont notre planète, et les individus qui sont sur cette planète, c'est-à-dire nous. La planète n'a pas les résistances, les croyances et les blocages que nous pouvons avoir en tant qu'êtres humains, si bien que elle suit d'une manière très simple et directe l'arrivée des nouvelles énergies et actuellement le niveau vibratoire de la Terre monte et monte et monte de plus en plus. On est arrivé pratiquement à plus de 2 100 000 unités bovies. On commence à se rapprocher du record historique qu'il y a eu l'an passé, qui n'a pas duré très longtemps, mais nous sommes en train de l'atteindre et c'est absolument merveilleux. Parallèlement à ça, donc autre bonne nouvelle, autre beau petit cadeau pour Noël, eh bien l'indice d'amour de l'humanité n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. On est en train de monter vers les 800%, qu'on n'a pas encore atteint, mais ça devrait, à ce régime-là, ça va pas tarder. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça veut dire que l'amour est quand même en train de se développer sur cette terre. Et c'est par grâce, il y a une ouverture de conscience, un éveil, comme on dit, de beaucoup de personnes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet éveil, bien sûr, est sollicité par ces énergies qui nous poussent vers cette ouverture de conscience, mais aussi eh bien, les événements terribles que nous vivons à tous les niveaux, au niveau de l'inflation, de problèmes de chauffage, les problèmes en Ukraine, les risques toujours d'une reprise de la pandémie, etc. Eh bien, tout ça, ça nous montre, ça nous réveille également, parce que d'un seul coup, on s'aperçoit que on était dans un petit monde, un petit train-train assez faussement sécuritaire, et que toutes ces terribles événements qui nous arrivent, eh bien, nous secouent, nous ouvrent les yeux. D'un seul coup, on voit les choses qu'on ne voulait pas voir autrefois, et là, d'un seul coup, ça nous saute aux yeux, et donc il y a plein de compréhensions qui se font, et donc ça aussi, ça pousse à une évolution de conscience. Donc, vous voyez, à tout malheur, quelque chose est bon. Ces événements fâcheux, eh bien, poussent aussi à une certaine compréhension, une évolution de notre être spirituel, et n'oubliez pas que les énergies qui nous arrivent sont là pour nous y aider. Mais, je vous le rappelle toujours, ce n'est pas elles qui vont le faire à notre place. C'est à chacun de le faire son évolution, et par contre, nous pouvons utiliser ces énergies en les captant, en les recevant, et d'un seul coup, ça nous fait un bien immense. Donc, l'important, c'est d'ouvrir notre conscience. D'autant plus, là, nous arrivons dans l'autre message que je voulais vous dire, qui est un petit peu plus embêtant, mais guère plus, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est que, vous savez, cette montée vibratoire, cette montée de conscience dans l'humanité, vue par l'indice d'amour de l'humanité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme si c'était en train de remuer le bocal, si je peux m'exprimer ainsi, et que toute la vase qui était déposée dans le fond, d'un seul coup, ressort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi un réveil d'un certain nombre d'énergies sombres qui sont présentes, mais de moins en moins puissantes, de plus en plus minoritaires, mais qui peuvent se présenter sous des formes qui sont directement appelées sataniques. Donc moi j'aime pas du tout ce mot-là parce que c'est un mot qui ne me correspond pas, mais là encore, ne vous laissez pas impressionner, parce que ce sont que des apparences qui essayent de vous faire peur. Or, la peur, c'est ça qui laisse rentrer des mauvaises énergies en vous. N'ayez pas peur, vous êtes accompagné, vous avez des guides autour de vous, vous avez la lumière en vous, vous avez la puissance dans votre être. Eh bien, ne vous laissez pas influencer par ces apparences.
apparence. Et ça, c'est vraiment très très important. Et rien que le mot satanique est déjà un mot qui fait trembler la plupart des personnes, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ce sont que des énergies qui sont négatives, certes, qui sont dans l'ombre, certes, des gens qui essayent de le développer, leur puissance grâce à ça, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'actuellement, l'amour, les pensées positives, les consciences augmentent d'une manière faramineuse, et quelque part, cette partie d'ombre dans l'humanité est en train de dépérir, même si elle est en train d'essayer de se montrer pour faire peur. Vous savez, moi je voyais ça avec, quand il y avait de temps en temps, j'avais des fantômes, des défunts qui passaient dans les endroits où je dormais quand j'étais en déplacement, eh bien, il y en a beaucoup qui essayent de vous faire peur, parce que plus vous allez avoir peur, plus eux, ils vont se nourrir de votre énergie. Et pour moi, de toute façon, dès que je les voyais, je leur disais, allez circuler, même pas peur, vous n'avez rien à faire avec moi. Et puis j'appelais mes guides pour qu'ils viennent m'aider et me protéger, et ça se passait tout seul, comme ça. Mais parce que si j'étais tombé dans la peur, là, j'ouvrais la porte. Et donc, il faut bien comprendre que nous sommes puissants. Et je vais vous donner un petit truc qui m'avait été raconté par une de mes petites grand-mères quand j'étais, une de mes patientes quand j'étais installé en tant que médecin, elle me disait, faut-il qu'on ait de la valeur pour que le diable prenne autant de temps et d'acharnement pour essayer de nous séduire? Et c'est tout à fait exact. Si ainsi on est sollicité pour essayer de contrôler, dominer, etc., pour nous faire peur, eh bien c'est parce que nous sommes très puissants, sinon il n'aurait aucun intérêt à le faire. On serait du menu frottin. Donc ne vous laissez pas influencer, n'ayez pas peur de tous ces éléments qui essayent. Ça me fait penser un peu ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les villes étaient reprises par les Alliés, et les Allemands qui savaient qu'ils allaient être faits prisonniers avec l'avancée des Alliés, souvent faisaient une grande fête avant d'aller se rendre aux Alliés. Donc c'est un peu ça ce que je suis en train ce que je ressens au fond de moi. Mais il ne faut pas quand même les dénigrer quand même leur présence et dénigrer leur puissance. Donc ne leur donnons pas l'importance qu'ils n'ont pas, et puis restons dans la lumière, parce que vous savez, c'est comme les égrégores négatifs. Eh bien ces égrégores qui viennent d'un ensemble de pensées d'êtres sombres, eh bien ces égrégores sont très facilement effacés par des égrégores positifs. Tout simplement. Donc il suffit de développer notre positivité, notre amour et notre conscience pour que ça se passe au mieux, et qu'ainsi, au fur et à mesure, ils s'éteignent progressivement et qu'ils retournent là où ils veulent, parce qu'ils peuvent toujours revenir dans la lumière. Ils seront toujours les bienvenus. Et puis l'autre élément dont je voulais vous parler, qui est aussi impressionnant, c'est qu'actuellement, vous savez, chacun a le libre arbitre, a le choix aujourd'hui de se dire, ok, je me dirige vers la lumière, je me dirige vers une ouverture de conscience, je veux élever mon être, je veux profiter de cette situation où il y a les énergies qui arrivent, etc. Ok. Et il y a les autres qui ne croient pas à tout ça et qui restent enfermés dans les peurs qui sont distillées sur toutes les chaînes de radio et de télévision, et donc si vous voulez, ce qui se passe, c'est que chacun est libre, et il n'y a pas de mauvais chemin, parce que là encore, même s'ils choisissent ce chemin, un jour ou l'autre, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'ils vont finir par prendre conscience qu'en fin de compte, tout ce qu'on leur raconte n'est pas forcément juste, et que la réponse est ailleurs, dont en particulier en eux-mêmes, sans à la chercher à l'extérieur. Donc, le problème qu'il y a, c'est plutôt qu'il y a cette scission, et en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fonction de notre position, de nos croyances, de ce qu'on considère comme étant la vérité, eh bien, on est en train de générer, chacun de son côté, une vision du monde différente.
une vision du monde différente. Et on crée avec notre pensée. Donc, si vous voulez, là, et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de compréhension par les personnes, ceux qui sont éveillés comprennent bien. Nous, on a été une période, on était pareil, on était dans le même cas qu'eux, et donc on n'a absolument pas de leçons à leur donner. On a eu la chance que les circonstances nous ont permis d'avancer et d'évoluer, mais c'est tout. Donc, pas de jugement sur ces personnes. Elles ont cet élément à vivre, et peut-être que ça les permettra de mieux comprendre et de revenir ensuite dans la lumière. L'ombre travaille aussi pour la lumière, et il ne faut pas l'oublier non plus. Quoi qu'il en soit, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit, ce que je vous disais plutôt, c'est que il y a deux visions du monde qui est en train de se développer d'une manière générale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une scission, comme il y en a certains qui le disent? Est-ce que d'un seul coup, il va y avoir, selon le nombre de l'une ou de l'autre, il va y avoir une des deux qui va dominer? Ou alors, d'une manière encore qui serait la plus belle, c'est qu'en fait, les personnes qui sont d'un côté comme de l'autre on est tous d'une seule humanité. On est l'humanité. Il n'y a pas les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Ça, c'est révolu tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. La partie claire et la partie sombre, mais on est dans les deux faces. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours de la lumière dans l'ombre et il y a toujours de l'obscurité dans la lumière. Donc, pas de jugement, parce que le jugement, c'est notre ego qui est en train de parler. Donc, on est les deux facettes, et si on était dans un pays où tout était beau, merveilleux, etc., on serait dans un pays de bisounours, et on serait certainement pas dans la troisième dimension qu'on est actuellement, on serait dans une autre dimension. Cette dimension, c'est une dimension de dualité, où il doit y avoir un équilibre entre les deux. Et n'oubliez jamais ce que je vous ai dit, il y a, comme dans le yin et le yang, il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin, il y a toujours du bon dans le mauvais, il y a toujours du mauvais dans le bon. Donc, soyons très, très indulgents. Donc tout va bien. Donc, mais je voulais vous avertir aussi que la vision du monde se scinde aussi au fur et à mesure. Et puis, on est là pour aider les personnes qui le veulent, mais pas de problème. On les aime toujours autant, même si nous ne sommes pas d'accord. Et c'est toujours dans les désaccords qu'on peut discuter, évoluer, avancer, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Voilà mes amis, voilà la situation dans ces veilles de fête. Donc vous voyez que l'univers nous a apporté des beaux cadeaux avec la montée vibratoire qui continue, l'indice d'amour d'humanité qui continue. Donc c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Et ça doit vous donner la force de développer votre être intérieur qui vous permet de regarder les événements de plus loin, je dirais pas de plus haut, parce que là encore c'est prétentieux, on les regarde d'une manière différente. C'est pas pour autant qu'on n'est pas dans la compassion ou dans l'empathie, c'est pas du tout ça, mais simplement on a la chance d'avoir la notion d'être supérieur qui viennent aussi nous aider. Eux sont des supérieurs, et donc qui viennent nous aider et qui sont là toujours pour nous. On se sait aider, on se sait aimer. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur dans votre vie. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, je vais continuer autant que faire se peut à indiquer les nouvelles valeurs sur le taux vibratoire de la Terre que vous trouverez sur mon site internet. Je le fais au moins 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, à très vite mes amis.